Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le livre des Actes des Apôtres est à coup sûr l'un des livres les plus importants de l'Église aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, l'Église chrétienne ne peut retrouver des repères qu'à partir des Actes des Apôtres. Nous célébrons Dieu pour les évangiles qui nous ont présenté la personne du Seigneur Jésus. Nous célébrons Dieu pour les épîtres qui nous font voir comment est-ce que l'Église de manière théologique, épistologique devrait être menée. Mais nous voulons rappeler au moins l'importance capitale, théologique et exégétique du livre des Actes des Apôtres dans la simple mesure où l'Église, en réalité, lorsqu'elle perd ses repères, elle devient automatiquement une religion. Le livre des Actes a été écrit par le premier médecin de la Bible appelé Luc. Luc était médecin et historien de l'Église. Et quand il écrit, ça s'adresse à un homme appelé Théophile, sénateur, diplomate ou je ne sais quoi. Mais ce qu'il dit, il appelle très excellent Théophile et il lui fait clairement comprendre qu'il y a un problème dans l'Église que tu vois aujourd'hui. Lorsque Luc écrit à Théophile, c'est parce qu'il avait écrit un premier livre à Théophile dans lequel il présentait l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Jésus-Christ comme l'expression authentique de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il est venu pour mourir, chercher, sauver ceux qui sont perdus. Mais quelque temps après, Luc va se rendre compte qu'il y a un déboîtement, il y a un problème dans la vie chrétienne de Théophile. Parce que Théophile regarde l'église en Côte d'Ivoire, il regarde l'église en francophonie, il regarde l'église en Asie mineure et il se rend compte que ce que Luc lui a dit ne correspond pas à ce qu'il est en train de voir. Les chrétiens savent avoir perdu leur verbe, l'autorité, l'onction, la puissance, la gloire, ça ne peut plus exister. C'est sur cette base que dans les années 80 et 90, Luc va reprendre le stylo et décider d'écrire à Théophile pour lui rappeler que ce qu'il voit dans l'église aujourd'hui n'est pas ce qui existait à l'époque. Il y a un problème quelque part. C'est pour ça qu'il va dire, écoute Théophile, je vais te relater comment la chose là a commencé depuis la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à nos jours. Il va donc commencer à partir de l'ascension du Seigneur et commencer à expliquer exactement acte 2, le baptême du Saint-Esprit, acte 3, ce que Pierre et Jean vont faire, acte 4, acte 5, 6, 7, jusqu'à la fin du livre des actes. Il va expliquer qu'est-ce qui faisait la force et la puissance de l'église. Pourquoi est-ce qu'en moins de 30 ans, l'église a mis l'empire romain, l'un des empires les plus cruels, l'un des empires les plus dangereux, les plus idolâtres, sous le pas à cause de 12 hommes qui n'ont pas fréquenté. Il va leur expliquer quel est ce qui faisait la force de cette église. Et c'est cette base-là que Luc va dire à Théophile que voici ce qui se passe. Il dit quand Jésus était sur le point de partir, il a donné 3 ans et demi de théologie. Ils sont devenus docteurs en théologie. Il leur a donné des titres, ils étaient des apôtres. Il leur a tout enseigné. Après même sa mort, il a apparu pour un congrès spécial de 40 jours. Et il a présenté avec des preuves à l'appui sa résurrection d'entre les morts. Mais malgré cela, la Bible dit qu'il fallait dire tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous